trouver. Il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois. Même si tu es blessé, il répare les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras. Bonsoir, pardon. Pour t'emmener Bonsoir, pardon. vers la vie qui t'aime. Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, David. Salut, mon frère. Ben, ça va. Ça va bien. Ouais, ça va bien. On est vendredi déjà. Et voilà, une journée un peu particulière, puisque aujourd'hui j'ai eu un entretien d'embauche. Et donc j'ai eu un entretien d'embauche donc, qui s'est plutôt bien passé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire en fait. Là, je vais me mettre dans la prière. J'ai jusqu'à mardi, disons, pour contacter pour recontacter le patron, enfin le directeur, mais je sais pas ce que je fais. Voilà, il faut que je réfléchisse bien à tout ça parce que j'ai entrepris une marche par la foi pour mon entreprise que j'ai lancée en novembre 2017 et je suis en train de me dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente pas le tout pour le tout, même si c'est hyper risqué? Ou est-ce que je vais là-bas et je prends moins de risques, ou est-ce que je continue mon entreprise par la foi? Alors, je suis un petit peu là-dedans. Donc voilà. Donc la journée a été assez mouvementée, mais Dieu m'a fait grâce d'avoir ce monsieur qui m'a invité à manger à midi. On a mangé dans un super restaurant toulousain et c'était délicieux. Donc voilà, voilà, c'était une bonne journée, mais voilà, affaire à suivre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai vraiment très envie de vivre une vie entrepreneuriale, j'ai très envie de vivre une vie entrepreneuriale osée par la foi. J'ai vraiment envie de glorifier Dieu et de pouvoir dire un jour, voyez, j'ai fait confiance en Dieu et envers et contre tout, on aurait pu se dire c'est impossible, mais avec Dieu, il a réussi. Voilà, alors j'hésite presque à décliner l'offre d'emploi pour me dire je vais par la foi, c'est-à-dire sans trésorerie, sans rien, sans avance financière, je fonce et Dieu me donnera les clients. Parce que là, j'ai même plus d'allocation bientôt là, ça va être fini, donc c'est fini là bientôt là. Donc là, c'est vraiment par la foi. Alors voilà, sans filet, sans parachute. Voilà, mon frère David. Donc c'est voilà. Donc j'ai jusqu'à mardi pour réfléchir à ça. Donc voilà, c'était une journée un petit peu. Quand je suis rentré à la maison, je me disais qu'est-ce que je vais faire. D'autant en plus que le salaire c'est un fixe qui est le minimum, c'est vraiment le minimum, c'est vraiment un fixe très minimum. Bon, c'est bien, déjà c'est mieux que rien, mais c'est vraiment un fixe très minimum, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, j'ai pas trouvé la grande affaire, parce que c'est vraiment le minimum pour commencer. Mais enfin voilà, donc voilà un petit peu les nouvelles. Donc voilà. Donc ben, salut mon frère David, que Dieu vous bénisse. Et donc je vais lancer un enseignement sur les plaisanteries et les grossièretés. Alors ben, du coup cet enseignement va être pour les grands et les petits, pour les grands et les petits. J'avais envie d'enseigner, j'avais pas trop quoi enseigner ce soir. J'ai dit je vais prendre mon cahier d'études bibliques et voilà, j'ai eu à cœur ce sujet ce soir. Donc je vais vous le partager. Et donc voilà, je vais lancer juste quelques petites invitations et on va commencer.
Allez, je vais juste me boire, j'ai soif. Bon, à chaque fois que je vais lancer une vidéo, j'ai soif. Allez, je vais boire un coup et puis on va boire un verre et puis on va lancer l'enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais enregistrer aussi pour YouTube. C'est quoi déjà pour YouTube? Comment s'appelle le logiciel? Ah oui. Que ton conseil soit notre papa. Amen. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Que Dieu me guide. Allez, je bois juste un petit coup là et je reviens. On commence dans 3 minutes. Tu m'as, je crois en toi, tu me soutiens, tu es la raison pour laquelle je vis. Je crois en toi, tout simplement tu vis en moi, je suis ton enfant et je peux te dire que je t'aime pour tout ce que tu es. Tu es si merveilleux, tu es le miracle qui peut sécher les pleurs et qui peut combler le cœur. Oh, car tu l'as fait pour moi, tu as déversé ton amour dans mon cœur, tu m'as comblé de bonheur. Je crois en toi, tout est ma main, je le crois en toi, tu me soutiens, tu es la raison pour laquelle je vis. Je crois en toi, tout simplement car tu vis en moi, je suis ton enfant et je peux te dire Allez, que je t'aime. alléluia. Tout ce que tu es. Amen, amen, amen. Qu'importe les épreuves de la vie. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Bonsoir chers frères, bonsoir chères sœurs. Alors le sujet de ce soir de l'enseignement, c'est les plaisanteries et les grossièretés. Alors c'est pas vraiment un titre, c'est un thème. Alors je parlais donc à David, mon frère David, qui me posait la question comment j'allais. Alors je disais que la journée avait été un peu chargée et elle est spéciale puisque j'ai eu un entretien d'embauche et, euh, et en plus l'entretien s'est passé à table, c'est-à-dire que le directeur d'entreprise, l'agence c'est du conseil immobilier, et ça serait pour un poste de commercial, un poste de web marketing et un poste de graphiste. Donc c'est vraiment un poste multifacette. Et donc quand il m'a eu au téléphone, il m'a dit bon, je vous verrai bien avec un poste de web marketing et de graphisme et aussi de commercial. Donc il veut me faire faire plusieurs choses, donc ça c'est intéressant. Et alors en fait, ça s'est passé, l'entretien s'est passé, donc on a discuté 10 minutes dans son bureau. Et hier, quand il m'a appelé, il m'a dit ben, on mangera ensemble. Ah ouais, j'ai dit ben waouh, je suis gâté, hein, je vais manger au restaurant pour un entretien d'embauche. Et on a eu un super excellent repas. Et je me suis dit, Dieu est bon, il m'invite aujourd'hui au restaurant avec un chef d'entreprise, un directeur, et je suis invité à manger. Alors un beau menu là, copieux, puis surtout hyper bon avec un œuf en sauce, avec après du poisson. Enfin, c'était délicieux, délicieux. Et donc j'ai dit merci Papa. Je me suis dit moi-même merci Papa Céleste. Alors je voudrais témoigner
juste faire une petite parenthèse avant l'enseignement. Je voudrais témoigner. C'est-à-dire que j'arrive, donc j'ai pendant les 2 ans qui ont précédé, pendant les 2 ans qui ont précédé, à la suite d'un licenciement dans l'entreprise où je travaillais, à la suite d'un licenciement, en fait, je me suis lancé dans une formation. J'ai fait une formation pour créer des sites internet, tout ça. J'ai eu ma mention, grâce à Dieu, avec mention très bien. J'ai eu une des meilleures notes de la classe par la grâce de Dieu. Et ensuite, personne ne m'a pris pour travailler, sauf à un moment donné, on m'a pris pour travailler pendant quelques temps. Et je m'y plaisais pas dans ce travail, je m'y plaisais pas, c'était en mars 2018. Avant ça, j'avais lancé mon entreprise et comme bon, à côté de ça, je continuais à chercher du travail. Alors, j'ai été embauché et ça me plaisait pas, ce travail, ça me plaisait pas, j'étais pas bien là-bas et tout. Pourtant, je me disais, Dieu m'a ouvert une porte, mais je me disais, est-ce que c'est Dieu qui m'a ouvert cette porte? Parce que des fois, vous pouvez recevoir quelque chose et c'est pas forcément une bénédiction de Dieu, ça peut être des fois d'autres portes qui s'ouvrent et qui sont pas, qui sont pas la porte que Dieu a voulu pour nous, mais des fois, c'est un test, c'est un test, c'est comme la prison de Joseph. C'était pas encore la vraie bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle arrivait après, lorsque Joseph a été le second d'Égypte. Et donc j'avais eu un emploi, et puis le patron m'a fait venir dans son bureau au bout de 15 jours et me dit, bon, ben écoute, en gros, va-t'en, je te garde pas, va-t'en. Et moi, j'étais super content dans le bureau, et lui croyait que j'allais être désespéré. Et j'ai presque sauté de joie quand le directeur, en mars 2018, m'a dit, je te garde pas. J'ai presque sauté de joie. Il allait se dire, celui-là, il est fou. Alors, donc, je suis parti. Et de là, j'ai continué après à la maison à développer mon entreprise que j'avais lancée fin 2017. Et il se trouve que, que depuis, bon, j'ai continué. Et là, j'arrive à la fin de mon droit. En France, on a droit, lorsqu'on quitte un travail, enfin, lorsqu'on est licencié, en France, on a droit à 2 ans de chômage plein. Et au-delà, bon, ben, normalement, c'est terminé. Après, je sais plus comment ça se passe exactement, mais en fait, là, j'arrive à la fin de mes droits. Dieu savait que j'arrivais à la fin de mes droits, plus d'allocation. L'entreprise, je gagne, c'est quand même exceptionnel les résultats que j'ai, même s'ils sont très modestes, mais j'ai quand même des résultats dans mon entreprise, même si c'est très modeste et que c'est pas suffisant. Dieu m'a permis d'avoir vraiment des bons résultats. Et moi, je m'étais dit, comme j'avais pas de candidature, alors personne sinon ne m'a embauché. C'est-à-dire, j'ai fait plein d'entretiens et personne ne m'a embauché. Hormis l'entreprise où j'y suis resté 15 jours, après, personne ne m'a embauché. Et là, j'arrive à la fin de mes droits et incroyable, une place qui m'est proposée et un monsieur qui m'accepte dans son équipe. Alors lui, il n'a que 3 salariés vraiment en interne dans l'entreprise, enfin il n'en aurait que moi, 3 avec moi. Et donc, voyez comment Dieu nous garde. Alors, c'est un signal pour montrer que Dieu nous garde. Moi, là, j'aurais dû être dans la terreur, j'aurais dû être terrifié de me dire, mais mince, à l'entreprise, je gagne pas assez, mince, j'ai pas de travail, mince, comment je vais faire pour payer l'appartement, tout ça. Et en fait, je ne m'inquiète même pas, c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, je devrais m'inquiéter comment je vais payer mes factures, je devrais m'inquiéter comment je vais m'en sortir dans le futur. Et, et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, c'était au mois d'avril, mai, après que j'ai quitté cette entreprise-là, afin qu'elle m'a dit de partir, j'ai cessé de m'inquiéter. Enfin, c'est même pas que je m'inquiétais, mais j'ai été dans un repos, dans une tranquillité, et, je me suis plus inquiété du tout. C'est-à-dire, même sans travail,
Bon, j'ai développé mon entreprise, je suis allé sur le terrain pour chercher des clients et je ne me suis plus inquiété. J'étais dans une foi qui m'amenait la paix et la sérénité. En fait, c'est même fou parce que euh, normalement, un être constitué normalement, bien sûr, sans Dieu, devrait être inquiet à ma place, financièrement, économiquement. Toute personne devrait être inquiète. Toute personne qui n'a pas de trésorerie ou qui n'a pas de compte en banque avec des économies et tout ça, toute personne devrait être inquiète à ma place. Et je vous assure que vous ne verrez pas l'inquiétude chez moi. Pas d'inquiétude. C'est incroyable. Et moi, ça me dépasse parce que des fois, je me dis, mais Dieu m'a mis quelque chose au mois d'avril, mai 2018, qui fait que peu importe ce qu'il arrive, je ne m'inquiète pas. Et ça, c'est trop fort. Ça, c'est vraiment trop fort. Et donc, pour vous témoigner que là, à la fin de mes droits, Dieu m'a permis que je sois invité donc au restaurant pour rencontrer un chef d'entreprise qui finalement m'a dit, il vous reste peu de temps pour le chômage, il me dit. Bon, ben moi je vous prends. Il vous reste peu de temps pour le chômage, mais moi je vous prends. Donc il est conscient, le monsieur, que j'ai plus de chômage, et il me dit, bon, ben moi je vous prends. Et donc vous voyez comment c'est même extraordinaire. C'est-à-dire que même si je vais pas là-bas, et que je continue, par exemple, à dire à Dieu, voilà, moi j'ai la foi, je crois que tu peux m'aider dans mon entreprise, je crois que Dieu me répondra aussi. C'est-à-dire que d'un côté ou d'un autre, Dieu a une solution. Alors maintenant, je suis un peu dans une grosse interrogation et je me dis, mais est-ce que je vais là-bas? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou, parce que bon, c'est vrai que Dieu m'a rassuré en me montrant qu'il pouvait m'ouvrir une porte là, mais ou alors est-ce que par la foi, je fais marcher mon entreprise et Dieu fait le miracle et Dieu me donne les résultats suffisants. Et surtout, moi, je travaille avec hardiesse au mois de septembre pour honorer, glorifier Dieu avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. Et là, je vais montrer qu'avec Dieu, c'est possible d'avoir une entreprise et, euh, et là où d'autres n'auraient pas osé, là où d'autres auraient eu la peur, eh bien, avec Dieu, j'ai possibilité par la foi de glorifier Dieu et d'être un témoignage. Alors, c'est pour ça que je me dis, mais est-ce que je vais là-bas ou est-ce que je reste encore plus ferme dans la foi et je continue mon entreprise et je glorifie Dieu par la foi et je vois les exploits, je vois les miracles, je vois les résultats, je vois les coups de téléphone, je vois les bonnes rencontres, les bonnes connexions. Et là, je témoigne et je glorifie Dieu parce que Dieu aime ceux qui le glorifient. Dieu aime qu'on soit des témoignages pour les autres. Et vous savez, quand on montre aux autres que malgré la crise, malgré les impôts, malgré tout ça, malgré la dette, malgré les licenciements, malgré le chômage, si là on est capable de montrer aux autres qu'avec Dieu nous faisons des exploits, je vous assure que c'est aussi des choses qui ne peuvent qu'alimenter leur foi. Vous voyez, ça aussi, ça alimente leur foi. Donc voilà, ben, écoutez, euh, alors Shabada, elle dit c'est une porte ouverte, mon frère, il faut y aller. Alors bon, je vous remets ça si vous avez si quelque chose vous vient à l'esprit, si vous avez une pensée pour moi par rapport à ça et que il vous semble qu'il faut que j'aille là-bas au lieu de moi de continuer à développer mon entreprise, mais dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse, c'est super important. Donc voilà. Mais toujours est-il que Dieu a fait le miracle déjà, puisque ce monsieur m'a dit, moi, on travaille ensemble. Il m'a dit, on travaille ensemble. On est différents de caractère, mais on va faire quelque chose de bien. Voilà, on va faire quelque chose de bien. Donc voilà. Donc bon, le seul truc, c'est que le salaire, vraiment, c'est le salaire minimum. Après, il y a soi-disant
des primes, des primes parce que c'est un peu comme c'est un poste en partie commercial, donc après il y a des commissions qui viennent s'ajouter. Mais bon, mais moi je connais pas trop les commissions, enfin je connais pas trop. Moi, ce que je me rends compte, c'est surtout le fixe qui compte. Donc, je sais pas au-delà du fixe combien j'aurai, mais le fixe est quand même un minimum et c'est vraiment voilà minimum. Mais en tout cas, je remercie Dieu. C'est pas pour me plaindre. Euh, alors, il y a Joséphine qui dit. Est-ce que tout en gardant ton entreprise que tu ferais en temps libre et travailler à mi-temps ou à temps partiel pourrais-tu faire? Eh bien, en fait, là-bas, il me prendrait à temps plein et il ne veut pas que je garde mon entreprise. En fait, il m'a dit dès le départ, parce qu'il savait que j'étais entrepreneur, et il m'a dit que il souhaitait pas que je travaille à côté. Moi, ça m'embête parce qu'en fait, si jamais ça marche plus avec lui et qu'il me dit bon, on arrête, et bien à un moment donné, moi, je vais me retrouver donc sans rien. Et en plus, j'aurais arrêté mon entreprise et en plus, j'aurais pas droit au chômage. Donc pour moi, c'est dangereux d'arrêter mon entreprise parce que si je veux tout relancer, après, ça va être la galère. Et en plus, je sais pas, parce que vu qu'il y a toujours des périodes d'essai, suffit qu'ils me disent ben, je te garde pas ou comme ça, il faut prévoir à tout et bien je serai sans rien. Alors que si je garde mon entreprise à côté, elle sera toujours là, quoi. Même si je n'y travaille pas la semaine, elle sera toujours à côté. Et si ça se passe pas bien là-bas, je pourrai toujours vite reprendre. Alors que si j'arrête tout, je vais être bloqué. Donc, vous voyez, ce monsieur, bon, il voulait pas que je continue mon entreprise en travaillant chez lui, mais moi, ça m'aide pas. Moi, ça m'aide pas. Et parce que voilà, il faut se prévoir à toute éventualité. En plus, j'aurais plus droit au chômage. Et en fait, les droits au chômage ne sont possibles qu'au bout de 3 mois de temps plein. Donc, s'il me garde moins de 3 mois, je ne pourrais pas retrouver un chômage. Et donc, je serai sans entreprise pour travailler, sans mon entreprise pour pouvoir relancer et sans allocation chômage. Bon, j'aime bien être indépendant et j'aime bien gagner ma vie sans avoir à demander rien à personne, mais c'est important d'être prudent. Donc, l'idéal, moi, c'est que pour les négociations, lundi ou mardi, je souhaiterais lui dire, voilà, je veux bien venir chez vous, mais si vous me permettez de garder mon entreprise, que je puisse travailler le week-end, faire des trucs le week-end. Voilà, moi, je n'empiète pas mon temps de travail dans la semaine, mais que le week-end, je puisse être libre d'avoir des activités et puis des revenus supplémentaires. Voilà. Donc, donc voilà. Et bien, disons, si je fais du mi-temps là-bas, je ne vais pas gagner grand-chose là-bas. En mi-temps là-bas, le fait de se déplacer et tout, je vais pas gagner grand-chose après. Alors, ça sera un minimum, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais est-ce que lui, il est intéressé par le mi-temps? J'ai pas l'impression que le mi-temps pourrait convenir à ce poste parce que déjà qu'on va avoir du boulot. C'est un poste de commercial, web marketing et graphiste. Donc, je pense que là, mi-temps, en plus, si on est aux 35 heures, ça va être chaud, chaud, chaud. Voilà. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, un petit peu les nouvelles. Voilà, je vous partage un petit peu les nouvelles. Parce que, voilà, parce que si on avait été, regardez, si on était tous ensemble comme à l'église primitive, eh bien, je vous assure qu'on partagerait beaucoup de choses, et pas uniquement le dimanche, mais on partagerait beaucoup de choses chaque jour de la journée, chaque soirée. On aurait plein de choses à partager, plein de choses à échanger, mais comme on n'est plus du temps de l'église primitive, eh bien aujourd'hui on ne se voit que le dimanche, un petit peu le mardi pour ceux qui vont à l'église le mardi, mais on se voit peu, on se, et, et donc le fait de partager ensemble, c'est voilà, j'en profite pour vous raconter un petit peu ça. Alors donc ça c'est la partie témoignage. Et je voudrais faire maintenant la partie enseignement qui est sur le sujet des plaisanteries
et des grossièretés. Alors, si vous me permettez, je vais couper l'enregistrement maintenant, de manière à ce que les personnes qui voudront visualiser la vidéo sur l'enseignement n'aient pas à suivre cette introduction. Voilà, comme ça, je ne veux pas non plus les ennuyer avec cette parenthèse. Donc, je vais couper et je vais relancer la vidéo, cette fois-ci pour l'enseignement sur les plaisanteries et les grossièretés. Donc, je vous dis à tout de suite, et je m'excuse pour la coupure, mais ça sera comme ça sera vraiment dissocié. Voilà, donc, et puis si vous avez quelque chose à l'esprit par rapport à mon avenir professionnel, d'entreprise, d'entrepreneur, eh bien, faites-me le savoir en message privé. Ça sera avec plaisir que je suivrai vos conseils si vous avez des conseils à me donner. Vraiment, je vous remercie. Allez, je vous dis à de suite pour l'enseignement. Je reviens dans la prochaine vidéo.